Jusqu'à présent, Singapour était vu comme un modèle dans la lutte contre le coronavirus. Une vie quasi normale dans la cité-État asiatique au prix d'un dépistage massif et d'un traçage des malades. Mais les autorités ont dû durcir les restrictions. Écoles, commerces et restaurants sont fermés depuis la semaine dernière. Les habitants doivent aussi rester à la maison sauf sortie indispensable, au moins jusqu'au 4 mai. Nous avons enregistré jeudi 287 cas supplémentaires, la plus forte augmentation jusqu'à maintenant. 200 d'entre eux sont liés à des travailleurs étrangers résidant dans des dortoirs. Cela est aussi dû à nos efforts accrus de dépistage parmi cette catégorie de population. Ces dortoirs, devenus foyers de la contamination, les voici. Chambres étroites, toilettes insalubres, cette vidéo amateur montre le quotidien des travailleurs migrants. Certaines organisations humanitaires s'en alarment et craignent un désastre. 20 000 travailleurs immigrés ont été placés en quarantaine pour 2 semaines selon la presse locale. Une mesure qui rassure certains résidents. Plus on décèle les cas tôt, plus on peut séparer en amont. Les personnes à haut risque ont été mises à l'écart, donc je suis très soulagé. S'il n'y a pas de séparation, ceux d'entre nous qui travaillent et vivent ici auront toujours le doute à l'esprit. Distribution de repas, acheminement de matériel médical et maintien des salaires. D'autres mesures ont été prises par les autorités. Le Premier ministre l'a martelé en personne lors d'une allocution télévisée. Une attention particulière sera accordée aux travailleurs étrangers. Main-d'œuvre essentielle pour l'économie de Singapour, en particulier dans le secteur du bâtiment.